Donc voilà, il y a un voyage quotidien qui est là aussi, dans le fait de se dire, bah tiens, sur le chemin de l'école, on va peut-être prendre une autre route aujourd'hui pour rentrer à la maison. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, en fait, de justement faire attention à pas se dire, bon, bah voilà, moi, mon but de vie ce soir, là, c'est de rentrer, me foutre le cul dans le canapé et de regarder ma série préférée et de pas me poser de questions, quoi. Bon. Et toi, Tim, de ton côté? Je vais rebondir sur le fait que Chloé disait que les gens n'aiment pas trop quand on sort des clous. Alors, dans mon cas, pour l'Urbex, les gens sont ravis que je sorte des clous. Parce que justement, beaucoup de gens sont très... C'est vrai qu'on est dans une société où faut pas, les gens n'aiment pas qu'on suive notre route, que machin, tout ça, c'est bien connu. C'est une chanson. Mais voilà. Mais par contre, je vois que dans les réactions que j'ai en majorité, les gens sont ravis de voir des lieux et que je prenne des petits risques pour aller visiter ces lieux-là. Donc quelque part, ils apprécient aussi beaucoup le plaisir de l'interdit, de faire quelque chose un peu un pas de côté qui est illégal, alors à des degrés moindres. C'est vrai que escalader une clôture qui est haute comme ça, qui est rouillée depuis 50 ans, pour pénétrer sur un château qui est en ruine depuis un siècle, c'est illégal. Mais c'est vraiment inoffensif. C'est pas péter une porte à coups de pied pendant des heures pour ensuite rentrer chez quelqu'un qui est parti en vacances. Donc il y a vraiment plusieurs degrés de sortir des clous, en fait. L'excitation. L'excitation. Et donc les gens sont très rapides pour reprocher à quelqu'un de ne pas être comme les autres, que ce soit au niveau vestimentaire. On voit ça dans la musique, un chanteur, dès qu'il est un peu excentrique, les gens lui disent mais comment ça se fait qu'il est habillé en violet avec une perruque rose, enfin c'est très naturel. Mais par contre, ils sont ravis de voir des choses aussi qui sont produites grâce à cette notion de différence. On nous reproche souvent comme ça un peu de sortir des clous, mais tout ce qui est de la culture, c'est un chanteur qui m'a appris ça, en fait. C'est des gens qui ont fait un pas de côté, qui ont fait quelque chose de différent. Et c'est pour ça que c'est resté. Donc, là, bien tu es prétentieux dans ce qu'on dit, mais je reviens en fait du coup au dire que oui, il y a forcément une notion de sortir un peu des clous et de sa zone de confort si on veut arriver à trouver quelque chose de différent vis-à-vis d'une société où on a été éduqué pour être bien sur des rails. Enfin, je sais que tout le plaisir que je ressens aujourd'hui en visitant ces lieux et en faisant de la randonnée, je l'ai parce que j'ai fait beaucoup de choses, d'errance. Enfin, quand j'étais ado, que je me promenais en ville avec des potes, on savait pas trop où aller, bah tiens, on va visiter le manoir qui est pas très loin, puis du coup, mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller visiter ces lieux, c'est pas constructif du tout. Mais par contre, une fois qu'on est dedans et qu'on en ressort, on se rend compte qu'on a marché, qu'on a pris l'air, qu'on a parlé avec ses amis, du coup. Et en fait, on se sent très très bien. Enfin, je sais que des fois, j'emmène des amis dans ces spots, quand ils me harcèlent vraiment pour me dire « Ouais, j'aimerais trop venir avec toi et tout ». Si au bout de 5 messages dans un mois, il continue, je dis lui, il est motivé. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon, il est motivé, on va aller visiter un truc. Et ils viennent avec pas mal souvent des préjugés. Alors, c'est génial, ça fait peur et tout, machin. Et en fait, sur place, ils me disent, mais en fait, c'est super calme. C'est génial, on marche lentement. Parce qu'en plus, comme on veut explorer tout un lieu, on ne traverse pas les pièces en courant ou en trottinant. On s'arrête sur tout, souvent c'est un peu vide, donc on cherche un peu le moindre détail. Et du coup, on reste 2 heures dans une maison, ce qui paraît absurde. Jamais chez nous, on reste 2 heures à explorer notre maison ou notre appart. Mais là, pour le coup, comme on n'est pas chez nous en plus, donc on a un peu un sentiment, oh là là, c'est illégal et tout. Mais on se dit aussi, on a de la chance de visiter un lieu qui est quand même insolite, qui est assez fou, quand c'est des manoirs ou des châteaux, évidemment, ou des usines. Et du coup, ils se rendent compte que en fait, ils ressentent beaucoup de plaisir. Et après, quand on ressort et qu'on rentre dans la voiture, ils me disent ah, c'était génial. Et pas dans le sens c'était génial, c'était flippant, comme on voit souvent sur les vidéos YouTube qui axent tout leur business sur la peur, le côté flippant. Non, eux ils disent c'était génial, c'est tout calme et puis on ramène une parenthèse. C'était exactement, c'était une parenthèse. En fait, on a roulé 1 heure et demie, 2 heures, on revient et c'est comme si on était parti en vacances une semaine. Au niveau du ressenti et de la décharge d'adrénaline ou même de bien-être en fait. Juste que ça vient rompre le quotidien. Ça vient rompre le quotidien. On passe 2 heures dans une maison avec des bruits d'oiseaux et rien d'autre. Et donc en fait on se sent vraiment très très bien. Et donc c'est quelque chose. Et pourtant on a fait quelque chose de complètement illégal, de complètement inutile pour la société. Ça sert à rien pour la société qu'on visite des bâtiments abandonnés. Ça sert à rien. Sauf si après on fait des photos, on en parle, etc. Mais vraiment, je me mets à la place d'un ado qui visite un truc comme ça ou d'un jeune adulte qui fait ça. Ça ne sert à rien. Et pourtant, ça fait beaucoup de bien. Donc il y a quelque chose du coup qui est assez insupportable pour la société, où les gens doivent être productifs et être là à leur poste tout le temps, machin. Et ça peut générer quelque part... Enfin moi, c'est vraiment très rare, mais ça arrive vraiment, on va dire, 1 fois tous les 4 mois, quand je passe à la télé ou à la radio, c'est là que j'ai des commentaires sur ce que je fais. Parce que les gens qui me suivent sur ma page, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai qu'une personne peut se dire... Enfin, j'ai eu un commentaire par rapport à Urbex Europe,
quelqu'un a dit oui, enfin quand même, tout ça est illégal. Faudrait quand même le rappeler. Donc là, moi, je le dis, oui, évidemment que c'est illégal, mais il y a plein de choses qui sont belles dans la vie et tout, qu'on ne peut pas faire autrement que par l'illégalité. Et puis de toute façon, je le précise bien que c'est illégal, et j'incite personne à faire comme moi. Moi, justement, si je fais des livres et mon site et ce genre de choses, c'est pour que les gens voyagent aussi. Ouais. C'est pour ça que je m'emmerde à écrire des pâtés, des tartines et tartines, pour que les gens, en voyant les photos et en lisant les textes, se disent bah, j'y étais. Ouais. Moi, mon but, c'est ça. Quand des gens m'écrivent et me disent oh, j'ai lu ta dernière visite, j'avais l'impression d'y être, je me dis c'est bon. Qu'ils soient un peu rassasiés, voilà. quoi. En tant que, je suis content en tant que personne qui écrit des textes et qui aimerait que les gens ressentent des émotions. L'objectif, il est atteint. De façon un peu. Ce qui prouve bien que les gens ont besoin d'avoir une source comme ça qui vienne les titiller, qui vienne développer l'imaginaire. Enfin, c'est normalement. On a tous besoin d'un cerveau humain, il a été conçu comme ça, quoi. On a tous besoin d'un petit échappatoire, donc voilà, c'est les réactions que j'ai, c'est juste des reproches sur le fait que ce soit illégal. Et de temps en temps, mais c'est vraiment quand je passe à la télé, t'as des personnes qui se réveillent, qui disent ah tiens, j'avais oublié celui-là qui me déteste à la base, et qui ensuite en mettent une couche, qui me reprochent de me faire de l'argent sur le dos de lieux qui n'appartiennent pas. S'ils savaient. Donc là, du coup, non, mais du coup, moi là-dessus, je suis vraiment très clair. Je le dis à chaque fois, je le dis, si tu veux, je t'envoie le contrat, je touche 1 euro par livre. Et ça ne rembourse même pas les frais que je dépense en essence, en péage, enfin je ne prends rien, en avion, en hébergement. Mais tu dépenses plus d'argent que tu en gagnes. Bien sûr, mais c'est un trou, et en plus ça sert à rien. Tu fais pas ça pour ça. Voilà, je fais pas pour ça en plus. Mais du coup, le reproche que je peux avoir des fois, c'est de gagner de l'argent ou de entre guillemets, de me pavaner à la télé, alors qu'en fait je suis juste invité. Mon bouquin il sort, il y a la promo, donc mon éditeur il me dit tel jour, faut que vous passiez chez Arte. Bah oui, je vais y aller, je vais pas dire bah non, j'ai fait un bouquin. Il sort, mais je veux surtout pas me montrer, évidemment, que si on me demande d'en parler et que ça me fait plaisir qu'on me demande d'en parler, c'est que des gens ont été intéressés et estiment que ça peut intéresser d'autres personnes, donc j'y vais. Donc les reproches que j'ai, c'est ça, c'est un peu la médiatisation de choses qui doivent rester, entre guillemets, secrètes, et qui sont en fait très connues par les gens du coin, ce genre de choses. Et, non, mais c'est ça qui est intéressant et que j'entends chez vous trois, au-delà de la spécificité de ce que vous faites chacun. C'est pour ça qu'on pourrait se dire ouais mais bon ça c'est typique à l'urbex etc, mais en fait j'ai l'impression que dans la mécanique quelque part, bon encore une fois il y en a qui peuvent être fascinés, il y en a qui peuvent juste respecter ce que vous faites, et puis il y en a ça fait chier quoi, tu vois, c'est un truc qui est vraiment mal. Alors là pour le coup comme on parlait de l'endroit, là tu vois celui-là il est bien mal placé quoi, c'est-à-dire que du coup pourquoi ça fait chier, c'est-à-dire que ce qui est fou quand même c'est que vous êtes justement absolument pas dans une logique de garder jalousement pour vous. C'est-à-dire, vous en avez fait, d'une manière ou d'une autre, vous en avez fait quelque chose de l'ordre du partage. Vous êtes bien là pour ça. Hein. C'est-à-dire, le but, c'est de partager. Alors, normalement, tu vois, ça devrait mettre tout le monde d'accord. Et en plus, c'est pas « regardez-moi comme moi je fais super bien tu vois, mon aventure, etc. » C'est-à-dire qu'en plus, quelque part, vos messages à vous, c'est aussi, vas-y, fais-le, parce que moi aussi, j'étais comme toi, je pouvais... Alors, quand je dis ça, je m'adresse surtout pas tellement aux gens qui continueront de railler, parce que ça, malheureusement, c'est comme ça, mais surtout les gens qui se posent des questions, tu vois. Alors, des fois, c'est un peu maladroit, des fois, on peut te vanner, on peut te balancer des pics, alors qu'en fait, à la fin de la discussion, la personne, elle te dit, bon, en fait... j'ai trop envie de faire ce que tu fais, mais je sais pas me l'avouer, tu vois. Et ce que je trouve fou, c'est que quand même, ça vous coûte beaucoup de faire ce que vous faites. En tout cas, ça vous a coûté. Il y a eu un coût, il y a eu un sacrifice, il y a eu un don de soi, tu vois. Il y a eu vraiment, voilà, quand on sort de sa zone de confort, il y a une dose de sacrifice. Et là où ça devrait mettre... d'accord les gens, tu vois, là où il devrait y avoir un espèce de fil rouge, de fil conducteur, et des fois j'ai l'impression que ça divise beaucoup, quoi. Et pourquoi ? Voilà, on n'aura pas la réponse à ça, mais, bon, pourquoi ça divise ? Je sais la pas. jalousie, je pense. Enfin, c'est tout simple, mais c'est un il y a un sentiment. peu de la jalousie mal placée. C'est vieux comme le monde, la jalousie. On a son voisin, il a une plus grande maison que nous, on se dit ah merde, il a une plus grande maison que moi, quoi. C'est humain. Parce qu'on est du côté, encore une fois, d'amasser, d'avoir plutôt que de cultiver l'être. En fait. Ça peut être aussi immatériel. Moi, je sais que j'ai des amis, collègues qui font de l'urbex et qui font des super photos, ce genre de choses, qui font des photos qui sont bien plus travaillées que les miennes, mais qui font pas de récit, mais qui font quelque chose que j'estime, moi, vraiment, vraiment très, très bien aussi, qui a beaucoup de valeur, et qui peuvent ressentir de la jalousie
parce que tout d'un coup un éditeur est venu s'intéresser à moi plutôt qu'à eux. Ouais. Donc c'est un peu à voir avec la compétition entre urbexers. Mais au niveau du public, moi j'ai pas vraiment de sentiment de jalousie. Je sais pas, pour vous, il y a des gens qui sont... Vous le sentez que des gens sont jaloux de ce que vous faites, dans le sens oh là là, vous avez de la chance, j'aimerais bien faire pareil, je sais pas. Moi, je le ressentais plus au début. Peut-être que ça m'atteint moins maintenant aussi. Ça atteint Peut-être moins. qu'il y a, peut-être qu'il y a un truc qui fait aussi que je les esquive et que, je sais pas, peut-être il y a un radar, tu sais, tu les sens de loin, tu les esquives. Je sais pas trop. Mais au début, sur les premiers temps, beaucoup plus. Après, il y a, au-delà de la jalousie, je pense qu'il y a aussi l'incompréhension au début de ceux qui peuvent être proches et qui vont te dire mais en gros t'es pas heureux là avec nous, il y a un peu de ça, tu vois. Il y a un peu de ça et du coup c'est compliqué effectivement d'expliquer à ces gens-là que mon bonheur ne dépend pas de ton action sur moi en fait. C'est pas toi qui es responsable du fait que là j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin d'ailleurs avec un grand A et du coup il y a peut-être ça aussi, peut-être de se dire bah, tu nous abandonnes un petit peu quelque part. Tu pars en plein repas dans un autre pays, c'est ça ? Ouais, limite, tu vois. Limite, je pense qu'il y a un peu de ça, quoi, de dire bah, pourquoi en gros, t'es mieux quand t'es loin de nous. Alors que c'est pas ça, quoi. Oui, c'est juste, voilà, c'est un besoin d'autre chose, de choses, différentes, de découvrir en permanence, mais au final, ces gens sont pas bêtes. Je veux dire, c'est toujours vers eux qu'on revient. On finit toujours par revenir, même si c'est pas longtemps. Donc on revient. Mais t'as les autres, t'as ceux qui, tu les auras vraiment perdus entre temps. Ah, ils sont jaloux au point. Je pense que là, peut-être qu'on peut placer le terme de la jalousie. J'en sais rien. Je suis pas assez psycho pour comprendre ces choses-là et ces développements, mais en tout cas, voilà, il y a ceux qui vont, je pense, le prendre un peu pour eux au début et se dire, en gros, on lui apporte pas. Ce qu'elle recherche et puis qui avec les années vont voir que l'amitié avec un grand A, la famille, on les oublie pas en fait. C'est pas loin des yeux, loin du cœur, au contraire même. Moi je pense que j'ai des liens familiaux qui se sont nettement renforcés depuis que je voyage parce que les retrouvailles sont toujours très très fortes. Et que donner des nouvelles en racontant alors pour le coup moi je partage pas j'ai pas ce réflexe de partager sur créer un blog, les réseaux sociaux, je suis pas très forte, je suis un peu pierre à feu. Déjà le mail pour moi c'est un truc de fou, donc je suis encore à ce niveau là de développement technologique. Donc voilà, et ça m'arrive, des fois je me pose et ça va être peut-être un membre de ma famille ou une amie qui va avoir droit à un pavé. Et où là je vais tout raconter, quoi. Du paysage à la rencontre, aux odeurs, et voilà, ça va être beaucoup plus intime en fait. Et donc ça renforce énormément les liens quelque part. Et du coup voilà, il y a les autres qui ne te répondent plus. Voilà, et qui en fait d'eux-mêmes décident quelque part de te claquer la porte au nez, même si c'est toi qui es parti. J'ai l'impression d'avoir été snobé, donc je snob. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Donc il y a des pertes en chemin, quoi. Bon, voilà, c'est la vie. J'aimerais juste revenir sur plein de choses. En fait. Moi, j'accorde aucune importance en fait aux gens que je perds ou que chacun fait sa vie. C'est ça. Sachant que les gens avec qui je communique le moins, c'est les gens qui sont le plus proches de moi. Donc forcément, à chaque fois que je les revois, j'ai pas de problème. Oui, on perd des personnes. Et pour revenir en fait sur quelque chose là, vous parlez de jalousie. Moi je pense que la jalousie, elle vient, c'est pas vraiment de la jalousie. Je pense qu'elle vient travailler cette personne-là parce que justement elle-même a un profond malaise et parce qu'elle a envie de s'exprimer comme elle a envie de réaliser son rêve ou réaliser des projets et qu'elle n'y arrive pas. Et donc là, je vais rebondir sur ce que tu disais il y a peut-être 10-15 minutes, quand tu parlais quand tu pars explorer les lieux abandonnés et que tu te dis c'est illégal mais on s'y sent bien, on prend le temps de regarder la pièce. Et c'est, je pense, là où le voyage est important, c'est que le voyage nous apprend à prendre son temps, mais à contempler. Et dans notre façon de vivre occidentale, on contemple plus rien.
Donc vous l'avez tous les deux rappelé, c'est de la consommation, c'est du bien matériel, c'est de l'argent. Quand je voyage dans des pays développés, on m'aide en me donnant de l'argent. Quand je voyage dans des pays un peu moins développés, on m'aide en me donnant de la nourriture ou en m'offrant une douche ou peu importe. Donc on a perdu notre connexion, je pense, à notre environnement, à ce qui a du sens pour nous, à notre âme vraiment. Et la contemplation, donc utiliser ces 5 sens et ces 6 sens, on en avait parlé il y a quelques années déjà, nous redonne cette connexion avec nous-mêmes, avec notre environnement, avec les autres. Et donc c'est grâce à cette contemplation qu'on arrive à voir les choses simples de la vie et qu'on se rend compte que finalement on n'a peut-être pas besoin d'avoir cette voiture, on n'a pas besoin d'avoir cet écran plat, peu importe. Et pour ça, moi j'invite les gens au quotidien à se donner des défis. J'invite les gens à au moins une fois par jour aller parler à un inconnu, aller parler à un sans-abri, à se mettre dans l'inconfort. J'invite les gens à faire du ménage dans leur placard, à se dire j'ai l'habitude de boire un petit café le soir à 17h, non, on se le prend pas, les 1 euro on les donne à quelqu'un d'autre par exemple. Et en fait, à force de faire ce genre d'exercice-là, on se rend compte que ça ne nuit pas à notre bonheur. C'est pas ça qui nous rend heureux ou malheureux. Et cette contemplation, justement, on en revient à la contemplation, à se poser. Donc c'est pour là, je reprends ce que tu disais, donc tu te poses dans cette pièce inconnue, abandonnée, et là tu observes. Et le bonheur, on le trouve dans une tasse de thé que tu bois, dans la fin d'une ascension, lors d'un trek, quand tu retrouves ta famille. Effectivement, je suis d'accord avec toi, mes relations avec ma famille et mes proches sont nettement améliorées depuis que je voyage. Tout a été réglé, on va dire. C'est magnifique. Et tu en reviens à la simplicité. Pour moi, le voyage, c'est un retour à la simplicité. Et ça passe par justement prendre le temps de contempler la beauté. Et même la beauté, elle n'est pas présente partout dans le monde, forcément. Tu vois des gens qui meurent, que ce soit des locaux comme des amis voyageurs, tu vois des injustices. Des fois, ça te déprime complètement. Il te faut des années de psychanalyse pour surpasser des choses que tu as vues. Et c'est accepter que le monde, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Et puis c'est se sentir vivant, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut accepter le monde avec ses défauts. Et quand tu acceptes et que tu arrives à contempler ce qui est beau, ce qui n'est pas beau, tu le comprends, tu arrives à ressentir cette simplicité-là, à te dépouiller de tous tes biens, et donc te montrer vulnérable tel que tu es, ce que je disais au début, t'as plus que toi. Et c'est là où tu es en harmonie avec toi-même, avec les gens. Voilà, je voulais juste rajouter cette touche-là. C'est intéressant parce que il y a ce renversement des valeurs, c'est-à-dire que là où les gens pourraient considérer que ce que vous faites, c'est de la perte de temps, en fait, vous partez du principe que c'est de la prise de temps. Nous, on le prend, le temps. Exactement. Tu vois, c'est-à-dire... C'est là où prend le temps. Bah ouais, parce que le temps est devenu un ennemi dans nos sociétés à nous, alors que le temps devrait être un allié. On va y revenir plus tard, vous inquiétez pas, il y a quelques questions clés, mais sur cet éloge du temps. Tim, je t'ai coupé la parole, tu voulais... Ouais, au niveau de la perte de confort, je vais rebondir sur ce qu'il disait Yanis. Ouais. Le plaisir des choses simples, moi, c'est quelque chose que je ressens totalement. Je sais que moi, j'explore à peu près toute l'année, mais à chaque fois, j'attends qu'une chose, c'est l'hiver, pour exprès aller dans le froid et me poser dans un château abandonné et sortir mon thermos et me prendre un thé chaud. Alors, c'est con parce qu'on pourrait le prendre chez soi ou dans la rue en bas de chez soi, mais il y a un côté, une espèce de recherche permanente de se mettre pas en danger, parce que ça serait ridicule de dire ça, mais de dire il fait froid, je vais quand même aller me perdre à la campagne, et puis on va prendre un thé chaud avec des amis dans un joli manoir abandonné, recouvert de lierre et de neige. Du coup, voilà, et on apprécie du coup beaucoup plus le thé chaud, vu qu'on est dans un endroit complètement perdu, isolé, a priori pas très hospitalier. Sans bouilloire. Pardon ? Il n'y a pas de bouilloire. Il n'y a pas de bouilloire. Après, on a ramené un thermos quand même. Mais même le fait de ramener des gâteaux et un thé chaud, et en fait, c'est des trucs tout simples qu'on fait chez soi aussi. Mais du coup, ça prend beaucoup plus de valeur et d'importance quand on le fait sur place. Alors après, comme on est en 2019, évidemment qu'on fait plein de photos et qu'on filme le thé chaud avec la truc machin, et on la partage sur Instagram parce que c'est beau et c'est esthétique. Mais notre époque est comme ça. Mais on en revient avec quelque chose qui a pour moi beaucoup de valeur, c'est un souvenir. On se dit, dimanche, qu'est-ce qu'on a fait ? On est resté devant la télé ? Non, on n'est pas resté devant la télé toute la journée. Dimanche, on est allé se faire chier à 1 heure de chez nous, dans les Essonnes, se les geler, mais on a bu un thé, on a mangé on a trempé des gâteaux dedans,
on est revenu et du coup on est content de retrouver le confort On de a la créé du maison. souvenir, quoi. Et ouais, c'est un peu l'impression que j'ai en fait pour apprécier le confort qu'on a de notre mode de vie occidental. J'ai besoin de m'en écarter un peu pour ensuite revenir à l'apprécier. En fait, limite, ça t'aide à l'accepter, Ça de aide à le accepter. rompre régulièrement, quoi. Exactement, et c'est quelque chose que ressentent très bien les gens qui descendent dans les catacombes tous les week-ends. Ouais. Mhm. Ils ont besoin d'aller dans un endroit qui est un peu sale, où il y a plein de Mm. tags, où c'est des fois un peu crade, et d'avoir de la boue jusqu'à la taille, Mm. pour ensuite revenir chez soi et laver leurs fringues. Enfin, c'est un cliché, c'est une image qui tourne souvent sur Internet. La vie des cataphiles, c'est pas fumer des joints sous la terre pendant longtemps, c'est laver leurs affaires tout le temps. C'est juste laver leurs affaires en permanence parce qu'ils reviennent, ils sont crades et tout. Et ils y vont exprès crades et dans leur sac à dos, il y a un réchaud, il y a de la pâte à crêpes, et puis c'est chiant et c'est lourd, et puis on galère et on est en sueur quand on arrive après avoir marché 1 heure. Mais sur place, on se fait des crêpes. Et puis, qu'est-ce qu'on se sent Retour vivant, à la- quoi. Et c'est un truc hyper simple, c'est vieux comme on. Voilà. Juste on se fait des crêpes. Et on mange des crêpes, et en plus on est dans les catacombes, donc c'est marrant. Puis des gens passent dans la pièce et nous disent bonjour. Et puis Vous voulez des on crêpes échange des recettes, voilà, exactement. Puis des gens passent, ils disent nous, il nous reste un peu de fondu, on l'a pas terminé, vous en voulez. Il y a des échanges qui sont humains, et en plus c'est une zone, les catacombes, alors je fais un aparté vraiment là-dessus, mais c'est profond et il n'y a pas de réseau. Ouais. Et ça change tout. Ah bah, les gens se parlent. Là, déjà on ne sait pas quelle heure il est, enfin, sauf si on sort son téléphone. Déjà, Ouais. on a une perte de temps totale, qui peut arriver aussi quand on visite des lieux abandonnés en surface, mais en surface, on est tenté souvent de regarder l'heure qu'il est pour voir si on ne va pas rentrer, pour pas se taper les embouteillages, machin, tout ça. On est encore très... Mais dans les catacombes, du coup, voilà, on a une perte de temps, une perte de repères, et c'est un vrai plaisir. Je sais que beaucoup de gens sont ravis de rester 2-3 jours, des fois des week-ends entiers dans les catacombes, et de ressortir et de pas savoir quelle heure il est. Ouais. J'ai des amis qui vont tous les week-ends. C'est une vraie drogue et c'est un vrai plaisir. Et pour le coup, et pourtant, c'est quelque chose de très simple. Ils y vont juste pour se promener et manger et boire avec des amis. C'est quelque chose de ultra simple, mais le fait de se faire dans un endroit qui est complètement coupé, ça décuple en fait la valeur, l'importance. Je sais pas comment expliquer ça. On pourrait faire ça chez soi, ce serait pareil, mais non, c'est qu'on est. Ça n'aurait pas la même saveur. Ça n'aurait pas la même saveur. Donc je comprends totalement le fait de la simplicité, du dépouillement, de juste descendre avec des bottes comme ça et de Retour à la terre. retour aux sources, ne serait-ce que le temps d'un week-end, voilà, mais qui a l'air pour un peu respirer, et ensuite remonter à la surface. Et chez les cataphiles, du coup, ça prend tout son sens parce que vraiment ils descendent et ils remontent à la surface. Et il y a vraiment 2 mondes séparés. Deux réalités C'est différentes. 2 réalités différentes. Et même tu m'as dit que toi tu visitais beaucoup de carrières aussi, Ouais, peut-être chez toi. ouais. Et les carrières, c'est pareil, c'est différent, mais en plus c'est vachement plus haut de plafond, et il y a une perte totale de repères, et qui est assez proche des bâtiments abandonnés, mais encore plus dans les carrières, vraiment. En plus c'est sombre. Beaucoup de gens ont cette image que ça fait peur, alors qu'en fait non, c'est juste magnifique à explorer. Donc voilà, je rejoins beaucoup Yanis sur la perte de confort, de se mettre volontairement, pas en danger, mais au moins en inconfort, un peu léger. Que moi j'estime que ce que je fais, c'est quand même très confortable comparé à ce qu'il fait. Moi je sais toujours à peu près où je vais, niveau bouffe, je sais que je vais tenir, enfin il n'y a jamais vraiment de gros dangers, hein, ça va. Mais il y a une recherche de perte de repères dont on parlait au tout début, et de perte de repères, de perte de confort, un peu léger, ce genre de choses. Je sais que ça fait 2-3 ans, j'ai acheté des bottes. Je n'en avais pas avant, c'est tout con. Et maintenant, dès qu'il pleut Ça le change week-end, je tout. me dis, c'est génial, je vais mettre mes bottes et je vais marcher, je vais avoir de la flotte du ski ici, mais je vais être au sec. Et c'est un plaisir tout con, quoi, juste d'avoir le garder les pieds au sec, mais ça fait un bien fou, quoi. C'est des plaisirs vraiment tout simples. Faut pas les acheter, faut les récupérer. Exactement, voilà. Mettre des rustines dessus.